Bien, je vais passer la parole à Madame Véronique Morin, qui est responsable de formation à l'Association pour l'amélioration de la vue, la SNAV. De métier, elle est orthoptiste, c'est bien, j'ai bien dit, qui dépiste et analyse les troubles visuels. Elle est opticienne également et optométriste, pardon. J'avais une chance sur deux de me planter, voilà. Donc, elle va nous parler de la vision de l'éclairage au bureau et principalement en télétravail, un sujet éminemment important en ce moment. Je vous laisse la parole, madame. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis responsable de formation de la SNAV et je suis orthoptiste, opticien et optométriste. Bon. Alors, la SNAV promeut la santé visuelle depuis 1954 et, entre autres, nous publions tous les ans un baromètre en partenariat avec Opinionway qui interroge les Français sur leurs habitudes visuelles et en particulier sur leurs habitudes d'usage des écrans. Alors, ce baromètre est publié depuis 2012. Entre 2012 et 2018, nous avons donc déjà eu une très nette augmentation du temps déclaré d'usage des écrans. En 2018, nous étions autour de 6h30 d'usage déclaré d'écran par jour. Et depuis, évidemment, le confinement et les crises sanitaires sont passés par là. À votre avis, combien de temps déclarent les Français cette année d'usage d'écran déclaré? Plus de 12 heures. Voilà. Alors, ce sont des temps déclarés et cumulés. Donc, ça se relativise un peu. Déclaré veut dire que c'est peut-être un peu sous-évalué. Cumulé, on considère que le multi-écran équivaut à peu près à 1h30 en déclaratif, ce qui veut dire qu'en fait, en vrai, un Français passe en moyenne autour de 10 heures, c'est-à-dire 2/3 de sa vision, de sa journée éveillée par jour. Bon, on se demande quand il dort, mais voilà. Alors, c'est un Français moyen, les jeunes, c'est plus que ça. Et non seulement nous avons passé de plus en plus de temps sur nos écrans, mais en plus, on note une très grosse augmentation de l'usage des ordinateurs, en particulier des ordinateurs portables. Donc là se pose évidemment la problématique des conséquences. Alors oui, évidemment, on passe de plus en plus de temps sur nos écrans et les symptômes se justifient. On a 55% de Français qui déclarent avoir passé plus de temps sur leur écran depuis la crise, mais ils étaient déjà 66% avant. Et quand on leur pose la question des conséquences, c'est-à-dire de est-ce que vous avez des symptômes visuels déclarés depuis, on a 30% des Français qui déclarent avoir des symptômes depuis la crise, des symptômes visuels depuis la crise, et ils étaient 55% avant. Donc oui, évidemment, le temps augmenté d'usage d'écran intervient dans la problématique de la santé visuelle et de la symptomatologie. Donc j'ai mal à la tête, je ne suis pas bien, etc. Mais on est quand même en droit de se poser la question de l'usage de la lumière, puisque je pense que ça ne vous a pas échappé si vous avez fait des visioconférences pendant la crise, on l'a tous fait. L'installation des bureaux en télétravail est à revoir. Alors, on a vu ce genre de choses, donc évidemment, il est temps de remettre un petit peu les pendules à l'heure, puisque c'est l'époque qui veut ça, ça n'est pas prêt de s'améliorer. Alors, si le télétravail était très anecdotique avant la crise, il a représenté au maximum de la crise sanitaire un Français sur 3, il a concerné un Français sur 3 et à l'heure actuelle à peu près un Français sur 7. Et non seulement le télétravail concerne maintenant un Français sur 7, mais on a 71% des Français, ça ce sont des études récentes, je vous les ai mis en bas, donc la SNAV n'est pas la seule à parler de tout ça. On a 71% des Français qui disent, ou en tout cas qui souhaitent conserver au moins une journée de télétravail et qui, pour ce faire, sont prêts à renoncer à leur espace personnalisé. Voilà. Du coup, on va voir survenir deux types de problématiques. Une première problématique qui sera la généralisation du travail à domicile, mais également dans le cadre de ces espaces non individualisés, des espaces de coworking qui seront réservables à la demi-journée ou à la journée et qui seront non individualisés, donc non adaptés à la personne qui est présente au poste.
Et pourtant, l'évaluation des risques sur la sécurité et la santé du travailleur reste une obligation légale de l'employeur. L'employeur doit veiller non seulement à la protection de la santé, mais aussi contribuer à l'amélioration des risques en milieu professionnel et assurer une égalité en tout point de traitement entre les salariés qui travaillent à domicile et les salariés qui travaillent en entreprise. Alors jusqu'à présent, on était sur la sécurité et depuis 2020, le monde du travail a changé puisqu'on n'est plus sur l'amélioration de la sécurité, mais on est aussi sur l'amélioration des conditions de travail, donc du confort et visuel en particulier. Résultat des courses, un petit rappel du Code du travail s'impose. Bon. Alors, on a beaucoup entendu parler d'éclairage, mais en santé au travail, on ne parle pas d'éclairage, on parle d'éclairement. Alors, l'éclairage, c'est la source, c'est ce dont vous avez besoin, mais l'éclairement, c'est une sensation, c'est la lumière dont vous avez besoin pour voir. Alors, cette lumière, donc cet éclairement, est censé, dans le Code du travail, vous garantir le confort et la sécurité d'une part, mais aussi permettre le travail confié. Alors, permettre le travail confié, c'est vous donner suffisamment de lumière pour que votre rétine soit efficace, pour que vous puissiez vous servir de votre rétine centrale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, quand vous placez une main devant vous, vous utilisez votre rétine centrale, vous êtes capable de compter vos doigts, vous êtes capable de voir coloré, donc votre vision est efficace. Si par contre, vous placez votre main sur le côté, cette fois-ci, vous n'utilisez plus votre rétine centrale, vous utilisez votre rétine périphérique qui, elle, n'est pas capable de voir le détail. Bon. Cette rétine-là n'a pas besoin de lumière, celle-ci, oui. Donc, pour faire fonctionner votre rétine de manière efficace, il faut que vous ayez suffisamment de lumière. La sécurité, par contre, c'est une histoire de contraste. C'est l'adaptation de votre rétine aux variations de lumière. Donc, pour être en sécurité, il ne faut pas qu'il y ait des contrastes trop importants entre la lumière qui vous éclaire et la lumière de la périphérie. Alors, au niveau des normes physiologiques, c'est large. Votre rétine centrale fonctionne entre 150 et 3000 lux. Alors, le Code du travail requiert deux choses. Alors, la circulaire du Code du travail n'est pas récente, mais l'œil n'a pas tellement changé depuis. Elle date de 84. Elle vous demande un éclairement minimum de ce que vous êtes en train de regarder de 200 lux minimum. La norme NF est un petit peu plus précise. Elle distingue le panorama de l'ergorama. Le panorama, c'est ce qui vous entoure et l'ergorama, c'est ce que vous regardez entre 500 et 300 lux. Non. Donc, pour que l'éclairement soit efficace et confortable, il faut qu'il soit suffisant, mais homogène. Alors, pour ce faire, vous disposez de 3 sources. Le premier, c'est l'éclairage naturel qui vous assure vos rythmes circadiens, donc votre vigilance. Cet éclairage naturel est nécessaire donc, pour vos rythmes psychobiologiques. C'est un apport de lumière qui est très homogène, qui est très important, mais qui dépend de l'orientation des ouvrants, des périodes de la journée et de l'emplacement du poste de travail. Alors, une autre norme considère que si vous êtes à plus de 6 mètres d'une source de lumière naturelle, vous êtes en insuffisance de lumière naturelle. Alors, cette lumière naturelle est indispensable, néanmoins, parce qu'elle est très importante, elle peut être vecteur d'inconfort visuel, soit parce qu'elle est vecteur de faux jours, ce qu'on appelle une zone aveugle, soit parce qu'elle va générer un éblouissement direct si ce que vous regardez est face à une source de lumière naturelle, ou indirect si la lumière naturelle se reflète dans vos écrans. Donc, vous avez sûrement déjà entendu ça. Pour être confortable, il faut que les postes de travail soient perpendiculaires aux sources d'éclairage naturel. Alors, comme cette lumière est suffisante, mais qu'elle doit être homogène et qu'elle est variable, elle doit systématiquement être complétée par une source d'éclairage artificiel, d'éclairement artificiel d'ambiance, qui sert donc à homogénéiser l'apport de la lumière naturelle et donc qui doit être allumée même de jour, de manière à compenser les zones aveugles et à ramener la dose d'éclairage et d'éclairement donc suffisant lorsque la lumière naturelle décroît. Alors, elle doit être suffisante, mais elle doit être aussi confortable. Alors, si je reprends un diagramme qui, lui, n'est pas récent du tout, qui compare ou qui corrèle l'éclairement en luxe à la source chromatique pour le confort visuel, lorsque l'on reprend ces éclairements recommandés, donc entre 300 et 500 lux, on repère quand même que le confort visuel sera plutôt assuré en lumière blanche, voire chaude. Alors, suffisant, mais c'est toujours pareil,
homogène, donc pas de source d'éclairage artificielle dans les 40 degrés au-dessus de l'axe visuel de manière à ne pas générer d'inhomogénéité. Donc pas devant, mais non plus pas derrière non plus, pour qu'elle ne se reflète pas dans vos écrans. Et préférer des sources larges, donc à large dalle, dont la luminance est inférieure aux sources ponctuelles, toujours pour une histoire d'homogénéité et de confort visuel. Alors, source d'éclairage artificiel pour compenser la modulation de la lumière naturelle, mais aussi adaptable, puisque le besoin d'éclairement va varier en fonction des individus et en fonction de la finesse de la tâche qu'on va leur demander d'exécuter, et en particulier en fonction de leur âge. Alors, la perte avec l'âge, la perte de transparence des milieux va moduler ou modifier le besoin d'éclairement. On considère qu'un sujet de plus de 45 ans a besoin de la moitié d'éclairement supplémentaire par rapport à un sujet de moins de 45 ans. Donc si on était autour de 500 lux d'éclairement pour un sujet de moins de 45 ans, chez un sujet de plus de 45 ans, on sera à 750 lux. Donc suffisant, adaptable et modulable. Alors, je vous propose un petit résumé. Donc, si un poste de travail doit être adapté à la sécurité, mais aussi au confort, la lumière doit donc être suffisante, homogène et adaptable. Donc, un poste de travail qui soit situé à moins de 6 mètres d'une source de lumière naturelle, qui est indispensable, mais cette source de lumière naturelle ne doit pas être vecteur d'inconfort. Donc, les fenêtres doivent être munies de stores à lamelles, je vais y arriver, désolée. À moins de 3 mètres d'une source d'éclairage artificiel allumée, même de jour, plutôt chaude et large et située hors des 40 degrés au-dessus de l'axe visuel, et adaptable, donc équipée d'un éclairage individuel qui puisse être modulé en fonction des individus et en fonction de leurs tâches. Alors, je vous propose un petit cas pratique. Je vous propose la visite d'un espace, d'un projet de télétravail, ou en tout cas de coworking. Alors, c'est parti. Alors, vous allez rentrer dans une pièce donc, de télétravail. Alors, c'est une grande pièce qui bénéficie de sources de lumière naturelle avec 6 baies vitrées. Vous avez donc 16 postes de télétravail face à face, séparés par une paroi de séparation lisse et brillante. Les bureaux et les sièges sont lisses et brillants pour permettre un nettoyage, c'est important en ce moment. Voilà. Donc, tous les bureaux sont parallèle à la paroi. Et l'éclairage artificiel est géré par donc ces fameux spots qui tombent au-dessus des bureaux avec des abat-jours opaques. Alors, première chose, comme la lumière naturelle est variable, pour homogénéiser, on va allumer la lumière artificielle. Hop, et là, catastrophe. Quelles erreurs ont été faites? La lumière, ok, d'accord, on y est. Mais encore. Ok, les suspensions ne devraient pas être opaques. Elles sont à la bonne distance? Trop basse, d'accord. Trop basse, donc dans les 40 degrés au-dessus de l'axe visuel. OK, c'est tout? Surface brillante, d'accord. Et le fenêtre, il manque rien? Store. OK, d'accord. Alors, si je résume, donc tous les bureaux sont dos ou face aux fenêtres. Les fenêtres ne sont pas équipées de ces fameux stores à lamelles réglables. Certains sont à moins de 6 mètres, donc en zone aveugle. L'éclairage artificiel est donc effectivement dans les 40 degrés au-dessus de l'axe visuel et ponctuel. Il n'existe pas de lumière artificielle individuelle réglable. Quant au mobilier, effectivement, il est brillant. Donc vous voyez qu'avec de toutes petites choses, on majore le confort et l'efficacité du système visuel avec des règles qui sont facilement applicables dans un espace de coworking, mais également à la maison. Voilà. Ça n'est pas juste un délire de formateur. Voilà, sans commentaire. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, mais ça, c'est pas bien. Voilà.
Si je veux résumer mon histoire, la bonne lumière, le bon éclairement, c'est donc une lumière qui soit suffisante, homogène et adaptable. Je vous remercie de votre attention.